Cet audio a pour but d'aider les personnes à mieux formuler leurs idées. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous. Dans quelques instants, je vais essayer d'ouvrir mes paupières et les garder collées. Essayez. Très bien. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir et fermer vos yeux. À chaque fois que vous allez refermer vos yeux, vous allez vous focaliser sur cette idée. À partir de maintenant, je prends le temps. Je prends ces secondes, ces instants, pour trouver le mot, le verbe, l'expression qui correspond le mieux à ce que je souhaite exprimer. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux et focalisez-vous sur cette idée. Cette idée de pouvoir mieux partager vos idées, vos sensations, vos émotions, vos réflexions. Il est possible que vous ayez énormément d'excellentes idées, que vous ayez énormément de choses à partager, à donner, à dire. Il est possible aussi que depuis des semaines, des mois, des années, vous ayez pris l'habitude de peu parler, de rien dire, parce que vous ne savez pas exactement comment exprimer les choses. Comme si vous étiez bloqué dans votre esprit et que les mots, les verbes, ne fonctionnaient pas normalement. En tout cas, ne sortaient pas de cette boîte à pensée. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et imaginez maintenant que vous commenciez petit à petit à ouvrir cette boîte et qu'avec l'aide de votre bouche, de votre langue, de votre langage, de vos mots, vous alliez petit à petit exprimer, donner de plus en plus d'idées, partager et prendre le temps. Oui, il est possible que certaines personnes, dans un premier temps, soient étonnées, déjà que vous partagiez vos points de vue, que vous structuriez vos idées. Certaines personnes vous moqueront, parce que, certainement, ils vont trouver que vous ne parlez pas assez vite, que vous n'exprimez pas correctement les choses, qu'ils n'ont pas le temps d'écouter. Dès lors, continuez. Continuez simplement à décider ce que vous avez à exprimer. Laissez ce qu'il y a au plus profond de vous-même prendre forme. Prenez conscience que les mots que vous allez exploiter, et peut-être même que vous allez, dans les jours et les semaines à venir, commencer à chercher, vont devenir vos alliés. Imaginez-vous en train d'être capable de discourir, de partager, d'avoir de plus en plus de rhétorique et simplement de prendre plaisir à partager vos pensées, vos réflexions. Et jour après jour, vous allez de plus en plus facilement partager ce qui se passe en vous, avec les personnes bien sûr qui vous semblent dignes de confiance, et aussi jouer à ces luttes de langage, de mots, ces luttes festives, d'amusement, de partage qu'il y a avec les autres, au travers de blagues, de vannes, au travers de réflexions, au travers de questions. Bref, petit à petit, imaginez-vous être beaucoup plus enclin à dialoguer, partager, discourir. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et allez au plus profond de vous. Vous avez une aire cérébrale qui est associée au langage, l'aire de Broca. Et vous allez simplement imaginer que vous avez accès à cette aire-là. Qu'importe où elle se trouve, c'est vraiment une symbolique. Ce qui nous importe à cet instant précis, c'est que vous puissiez vous dire « J'ouvre ma boîte de communication ». Oui, un petit peu comme quelqu'un qui s'amuserait à ouvrir un business dans la communication. Vous, c'est pour communiquer ce que vous êtes, ce que vous pensez. Et surtout, vous exprimer de façon juste, limitant petit à petit les onomatopées, les mots tiroirs et l'ensemble des expressions qui, en fait, veulent tout et rien dire. Oubliez petit à petit les « tu sais »,« t'as vu »,« quoi ». Tous ces mots qu'on a pris tellement l'habitude d'exprimer que petit à petit, on est en train de projeter à l'autre la
capacité de comprendre précisément des choses que nous-mêmes, nous ne prenons pas le temps d'exprimer, de préciser. Parce que, en étant de plus en plus en contact avec cette partie de votre tête, de votre cerveau, vous allez vous rendre compte que exprimer finement et de plus en plus précisément vos idées et vos pensées, même si les personnes en face de vous n'écoutent pas, va être quelque chose de particulièrement agréable. Comme si vous étiez en train de faire sauter un verrou, que vous laissiez petit à petit tous les blocages s'éloigner et s'effacer, vous laissant la possibilité, à partir de maintenant, consciemment et subconsciemment, de vous laisser libre par le verbe. Parce qu'à mesure que vous allez pouvoir dire, préciser, avancer dans votre langage, vous allez vous libérer. Vous savez qu'en thérapie, il est souvent conseillé de pouvoir dire les choses. Cette fois, ce n'est pas simplement le dire pour vous, c'est l'exprimer, le comprendre et surtout prendre le temps que ce que vous êtes en train de dire prenne réellement la forme de ce qui se passe dans votre esprit. Imaginez cet air dans votre cerveau qui est en fait une sorte de traducteur, un Google Translate de votre esprit. Vous êtes en train petit à petit de laisser tout ce qui est au plus profond de vous émerger, de la profondeur vers la surface, du subconscient vers le conscient, de tout ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous et que vous commencez à oser exprimer, et vous prenez bien sûr le temps pour trouver le mot, la structure verbale. Il est possible que vous vous disiez dans un premier temps qu'il vous manque du vocabulaire, de la syntaxe. Et ça n'a que peu d'importance. L'idée étant justement que jour après jour, vous cherchiez, trouviez les mots, les verbes, les timbres de voix, les tonalités, la façon de communiquer plus juste. Et il n'y a pas besoin d'avoir un langage particulièrement soutenu. Seulement, vous allez prendre attention que même si vous êtes avec un langage de base, votre expression est compréhensible, claire et juste. Vous allez vous rendre compte que votre traducteur vous permet jour après jour de mieux communiquer. Vous vous rendrez également compte que vos interlocuteurs seront parfois étonnés, déboussolés, surtout s'ils vous connaissent depuis longtemps. Et puis, ils vont s'habituer, parfois à se moquer. Et comme vous allez prendre plaisir aux mots, vous pourrez y répondre, taquiner, jouer, vous amuser. Rebondir petit à petit et de plus en plus sur chaque mot, chaque verbe. Imaginez simplement que le rythme devient de plus en plus fluide. Fluide, laissant votre esprit dans la possibilité d'un illimité, d'une expression possible à tous les instants, à tous les moments, avec toutes les personnes qui sont autour de vous, prenant dès lors plaisir. Plaisir à être vous, à exprimer votre être. Pensez à être vous-même dans chaque mot. Le mot représentant dès lors un idée, un concept, vous laissant dans une qualité, une capacité créative, devenant de plus en plus chercheur, chercheur de mots, chercheur de sens, donnant sens à des mots et donnant petit à petit de plus en plus d'éloquence dans tout ce que vous êtes, ce que vous faites. Par le mot, par le verbe, vous verrez même votre posture physique, psychique, émotionnelle se transformer et prendre plaisir à être davantage vous dans l'expression, par le verbe, le mot. À cet instant précis, prenez conscience de votre être, de vos mots, de vos paroles. D'ici quelques instants, je vais compter de 1 à 5. À 5, vous ouvrirez les yeux et vous sentirez déjà votre envie de mieux communiquer, de prendre ce temps et de prendre ce plaisir. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.